Bonjour chers frères et sœurs en Christ, excellente journée à vous, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes ce matin, ce vendredi matin, là pour célébrer encore et proclamer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, je suis Michael Bogu, votre serviteur, un serviteur, fou de Jésus-Christ de Nazareth, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant qui veut encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Voilà. Nous allons prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous devons partager la parole de Dieu. Toi qui es l'Éternel des armées, tends tes mains pour briser et renverser tous les fondements qui sont par toi. Donne-nous de remporter la victoire sur tous les plans sataniques ce matin, tous les plans des démons, de Satan, de Lucifer, des princes des ténèbres, des princes des airs. Yahvé, brise leurs œuvres afin que ta parole pénètre les cœurs. Fais tomber les écailles, ouvre les cœurs, Éternel, afin que ta parole pénètre les cœurs pour transformer les vies dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Michael Bogu, votre humble serviteur. Voilà. Ce matin, nous allons parler de la 6e situation, c'est-à-dire le 6e problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. La dernière fois, nous avons parlé du 5e problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. Premièrement, si vous êtes païen, votre épouse est païenne, vous ne connaissez pas le Seigneur. À un moment donné de votre vie, vous connaissez le Seigneur et elle ne connaît pas le Seigneur, vous ne devez pas la répudier. Il y a des hommes de Dieu mal intentionnés dans le passé qui amenaient les gens à considérer que non, ne reste pas cette femme à l'église si on va te trouver une femme. Ça, c'est un péché grave, ça c'est une sortie de route. Tu ne dois pas abandonner ta femme parce qu'elle est païenne. Par ton comportement d'exemplarité, tu es capable de l'amener à la connaissance de Dieu parfait. Puisque tu es sanctifié, elle aussi elle est sanctifiée, parce que vous formez un. Et vos enfants qui descendent sont sanctifiés. Donc tu ne dois pas abandonner ta femme parce que tu as connu le Seigneur pour prendre une autre sœur en Christ. Non. Tu es une femme, tu as connu le Seigneur. Ton mari ne connaît pas le Seigneur, tu ne dois pas l'abandonner pour aller prendre un autre homme. Non. Tu dois prier chaque jour pour qu'il finisse par connaître le Seigneur. Par ton exemplarité, tu l'amèneras à connaître le Seigneur. Mais tu dois demeurer avec lui. Ça, c'est ce que le 5e problème, c'était le 5e problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, ton épouse est vivante. Elle n'est pas morte. Quelle que soit la dispute que tu as avec elle, quelle que soit l'infidélité dont tu as été l'objet, ce que tu dois faire, c'est lui pardonner et revenir vivre avec elle. Ne pas la répudier. Si tu la répudies, c'est-à-dire tu divorces d'elle, tu n'as pas droit à te marier jusqu'à ce qu'elle meure. C'est-à-dire lorsqu'elle est morte, c'est là que toi tu peux te marier. Lorsqu'il est mort, c'est là que toi la femme, tu peux te marier. Mais autant qu'il est vivant, tu ne peux pas te marier. Seigneur ne te dit pas d'aller l'assassiner, d'assassiner cette femme ou assassiner cet homme pour te marier. Là, tu te plonges dans une autre forme d'abomination. Donc, aussi longtemps que ta femme est vivante, si tu as contracté un mariage, je voudrais te dire que tu es dans le péché. Parce que chaque fois qu'elle crie sa douleur, qu'elle crie sa souffrance à l'Éternel, toi tu ne peux pas avoir la paix. Ça c'est assez clair. Ça c'est le 5e, ça fait partie des aspects que le 5e problème, c'est-à-dire c'est les solutions au 5e problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. Tu as ton épouse, il faut l'aimer. Lui manifester l'amour. Ce que tu attends d'elle, toi tu donnes. Elle aussi elle donne. Et vous vivez en bonne intelligence dans l'amour du Dieu vivant. L'autre aspect qui était débattu, c'est que vous ne devez pas persévérer. Vous êtes dans la prière. Vous ne vous connaissez pas. Vous oubliez tout. Le Seigneur vous a dit, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. Donc vous devez avoir des temps de prière, mais revenir et vous connaître afin de ne pas laisser le diable vous détruire. Ça, c'est une solution pour le 5e problème que l'évangile de Jésus-Christ résout. Il y a un autre aspect aussi de la vie, c'est que vous vivez une vie dissolue. Vous dites que non, vous ne voulez pas vous marier. Vous avez fait, si vous voulez, un vœu de célibat. C'est votre droit. Paul avait décidé de ne pas se marier. Si vous avez décidé de ne pas vous marier, ne vous cachez pas pour aller coucher avec des femmes. Ne vous cachez pas pour commettre l'impudicité. Ne commettez pas la pédophilie. N'abusez pas des enfants. Ne mettez pas
ne posez pas des actes d'abomination, de maltraitance sur des enfants, d'homosexualité, de lesbianisme, de zoophilie. Non! Vous avez décidé d'être, comment on appelle, d'être chaste, vous avez décidé de ne pas avoir de rapport sexuel, c'est votre droit. Donc vous n'avez pas de rapport sexuel du tout et vous restez dans la chasteté, dans la sainteté, vous adorez votre Dieu. Le cinquième problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu, c'est cela. Voilà. Donc de ça, nous, on avait parlé. Maintenant, nous allons sur le sixième problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. On va lire 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enlève, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la conscience, qui as de la connaissance, assis à la table, dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et si le fait périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Voilà. Ici, Paul voit que le peuple de Dieu, considérant qu'il n'y a pas de Dieu dans les statues, dans les idoles, ont décidé que les viandes sacrifiées aux idoles, ils peuvent manger. À cette époque-là, certains chrétiens de Corinthe mangeaient les viandes offertes aux idoles. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que les idoles sont des statues de bronze, de fer sans vie, dans lesquelles il n'y a pas de puissance, et que seul Dieu est puissant et vivant. Une façon de vivre n'était pas faite pour édifier. Cette façon de vivre n'était pas faite pour édifier les autres chrétiens, et surtout pour les chrétiens qui sont jeunes dans la foi. Alors Paul va les interpeller par cette solution qui donne l'évangile de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut ou être à la base de la chute d'un frère dans la foi chrétienne. Il s'agit ici de la responsabilité de celui dont la conduite entraîne des frères et des sœurs en Christ spirituellement à chuter et à les faire, les plus faibles, à les faire pécher. Dans les idoles, il n'y a rien. En vérité, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur Jésus-Christ. On le trouve dans le verset 10. Mais si celui qui est fort s'assied dans un temple d'idole pour manger un autre qui n'est pas clair, qui n'est pas au clair, ou un homme qui n'est pas fort, sera encouragé à en faire autant, et sa conscience sera infidèle et souillée. Le 8, on dit ainsi, qu'est-ce que je fais? J'entraîne mon frère au péché. Aussi longtemps que cela dépend de moi, je fais périr un frère pour lequel Christ est mort. Ainsi je pêche contre Christ lui-même. Si donc la viande est un moyen de faire broncher un frère, qu'on n'en mange pas, plutôt que de lui être un piège. Ne sois pas un piège d'achoppement pour ton frère. Ne fais pas trébucher ton frère, car le Christ est mort pour ce frère. Sois prêt à renoncer à tes droits, à ta connaissance, pour l'amour de l'évangile. Mais je voulais te dire, tu ne peux pas avoir part à la fois au corps, au sang de Christ, et prendre part à la table des viandes offertes aux démons, pour dire qu'il n'y a plus de sacrifice à faire, car Christ a été le sacrifice par excellence. Voici ce que le Seigneur vient pour te dire. Ne t'assois pas à manger à la table des démons et venir manger à la table de Christ, ce n'est pas possible. Choisis une table et mange. À manger à la table du Seigneur, tu édifies un frère, tu l'amènes à la connaissance du Dieu parfait. À manger à la table des démons, tu peux être sourd de chute pour lui. Donc le Seigneur, dans la 6e solution,
C'est-à-dire le sixième problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu, c'est qu'il nous a amené à ne plus faire de sacrifices. Il n'y a plus de sacrifice de mouton à faire. Il n'y a plus de sacrifice de bœuf à faire. Jésus-Christ a été le sacrifice par excellence. Si tu arrives dans un village qu'ils sont en train d'adorer des idoles, des fétiches qui ont tué des viandes, ne mange pas. Tu n'es pas obligé, n'en mange pas. Ne sois pas un objet de chute pour ton frère. Donc nous ne devons plus participer à un quelconque sacrifice de viande d'idole. À partir de maintenant, Jésus-Christ a été le sacrifice par excellence. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce se manifeste dans vos vies dans le nom de Jésus. Père, bénis mon frère. Amène-le à comprendre qu'il ne doit plus participer à un quelconque sacrifice. Il ne doit plus manger à la table des démons, mais il doit marcher dans la voie du Seigneur. Jésus-Christ a été le sacrifice extrême. Il nous appelle à sa table pour manger son sang et pour manger sa chair et son sang. C'est le seul sacrifice auquel nous avons droit dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Qu'Éternel mon Dieu transforme la vie de mes frères pour qu'ils ne participent pas dans le village à des cérémonies de sacrifice d'animaux, de chiens, de toutes sortes d'œufs, de foufou, d'huile rouge, de cori, etc., de mille. Brise cela, renverse cela et donne la victoire à mes frères dans le nom de Jésus. Sixième problème que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth a résolu. Prends cela et avance dans la marche avec le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse à vos rangs grands et qualités. Dans le nom de Jésus, excellente journée à vous. Dans le nom de Jésus, alléluia. Amen. Soyez bénis.